Normes. Les prix de l'immobilier, eux, n'ont pas cessé d'augmenter. Les communes cherchent des solutions pour rendre les logements plus accessibles. Certaines ont décidé d'autoriser plus facilement les divisions de terrain pour construire de nouvelles maisons et donc faire baisser les prix, notamment autour des grandes métropoles. L'enquête de Laurent Delsol et Pascal Marcelin. Benoît Magny habite en banlieue parisienne, à Montreuil. En 2009, il construit dans son jardin une deuxième maison pour héberger la maman de son épouse. Aucun problème, car pour bâtir, cette commune n'impose pas de taille minimale de terrain. Ça a effectivement diminué un peu la partie non construite de notre parcelle, mais pas tant que ça, puisqu'on a démoli un autre bâtiment existant pour compenser. Donc au final, on a dû perdre 15-20 mètres carrés de jardin. Mais comme le projet a été bien conçu, notre jardin semble plus grand qu'auparavant. Et s'il le souhaite un jour, Benoît pourra vendre les deux maisons séparément. Mais tous les propriétaires ne sont pas égaux. Isabelle Branco souhaite également diviser son terrain. Mais en raison du plan local d'urbanisme, il manque 100 mètres carrés. Son architecte spécialisé dans les divisions négocie avec les différents intervenants. Il y a de nombreuses interactions à avoir entre ici la collectivité, ici un agent immobilier, ici un notaire, ici un géomètre. On est capable de mettre ensemble l'intérêt individuel des gens et l'intérêt collectif. Cette maison est actuellement en vente 400 000 €. En divisant le terrain, son prix baisserait à 350 000 €. Mais la parcelle serait vendue 100 000, soit au final une plus-value de 50 000 €. Alors pour inciter les maires à libérer du terrain constructible, le gouvernement prépare pour la fin de l'année un dispositif d'aide financière.